Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Jocelyne Elliott, engagée dans des opérations humanitaires qui avaient été enlevées au Burkina Faso par Al-Qaïda au Maghreb islamique le 15 janvier dernier, a été libérée ce samedi. Cette libération a été annoncée par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Et dans la crise burundaise, une délégation panafricaine a été constituée par l'UA pour des consultations avec le gouvernement et les autres parties prenantes dans la crise, mais aucune date n'a encore été communiquée quant à son envoi au Burundi. Puis, nous nous pencherons sur le patrimoine architectural de la Guinée équatoriale. Nous nous rendrons sur l'île de Bioko. C'est à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, l'otage australienne Jocelyne Elliott, enlevée par Al-Qaïda au Maghreb islamique au Burkina Faso le 15 janvier 2016, a été libérée ce samedi au Niger. On ignore encore les circonstances exactes de sa libération ainsi que le rôle joué par le Niger dans la négociation, mais le président nigérien Mahamadou Issoufou évoque une coopération étroite avec le Burkina Faso et le Niger. On écoute le chef de l'État nigérien. Ceux qui ont enlevé le couple ont bien voulu accepter la libération de madame, qui est devant vous, qui est sur ma droite, madame Joséphine Elliott, que je félicite très chaleureusement pour sa libération. Et j'espère aussi que la libération de son mari sera obtenu. Et dans la crise burundaise, l'Union africaine va dépêcher au Burundi une délégation composée notamment des présidents mauritaniens Mohamed Ould Abdelaziz ou encore du président sud-africain Jacob Zuma. Une délégation qui fait suite à la décision prise le 31 janvier 2016 par l'Union africaine qui entend la consultation du gouvernement et les acteurs politiques burundais au sujet de la mise en place d'un dialogue inclusif, mais également au sujet du déploiement d'une force de prévention et de protection. Les précisions de Lizelsia Kizimana. L'Union africaine a dévoilé la liste des personnes qui vont prochainement rencontrer le gouvernement burundais. Les chefs d'État de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud, du Gabon, du Sénégal et le Premier ministre éthiopien ont été ainsi désignés par l'Union africaine pour tenter de convaincre leur homologue burundais Pierre Nkurunziza afin qu'il accepte le déploiement d'une force d'interposition dans son pays en crise. Une question que le gouvernement burundais refuse toujours d'aborder. Nous n'avons pas, l'impression que la délégation va aborder la question de la Mafrobu dans la mesure où le sommet, donc le CPS au niveau du sommet, se réunissant lors de la 571e réunion du CPS, a décidé de ne pas déployer la Mafrobu parce qu'il estimait que c'était prématuré comme décision. Par conséquent, comme la décision du 17 décembre qui portait sur le déploiement de la Mafrobu a été renversée par le même CPS le 29 janvier 2016, nous estimons que ce n'est plus une question qui sera discutée avec cette délégation. Le gouvernement burundais se dit donc prêt à discuter des points politiques et non sécuritaires du pays. Il refuse tout déploiement de troupes étrangères sur son territoire, une attitude qui inquiète les opposants du Sénared, la plateforme qui rassemble les partis politiques de l'opposition radicale et la société civile. C'est Nkurunziza qui est en train de massacrer le peuple burundais. Il ne va pas demander une intervention pour le protéger de ces massacres, alors que c'est lui l'auteur de tout le drame qui est en train de se passer au pays. Alors demander une autorisation à un bourreau d'arrêter les tueries, ça procède du surréalisme. Donc, pour nous, au niveau du Sénared, ce déplacement est inutile. Une mission comme celle-là, nous pouvons d'ores et déjà dire que ça n'aura aucune incidence sur la requête et sur le besoin de protéger le peuple burundais contre le despote Nkurunziza. Après plusieurs consultations, le nouveau président du bureau de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a décidé lors du 26e sommet de l'institution panafricaine de privilégier le dialogue dans cette crise burundaise. L'envoi des 5000 hommes avait été évoqué en décembre par le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. La MAPROBU, la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, ne se fera donc pas sans l'aval du gouvernement burundais. Pour l'heure, la date de la visite de cette délégation de très haut niveau à Bujumbura n'a pas encore été communiquée.
Et dans l'actualité également, au Togo, Pascal Bojona, ancien ministre de Fornia Simbe, sort de prison. Il a été libéré ce samedi après plus d'1 an et demi de détention. Tout avait commencé en 2012. Son nom avait été cité dans une affaire d'escroquerie internationale. Lancement au Sénégal du Dakar Business Hub. Concrètement, il s'agit d'une plateforme axée sur l'échange d'idées liées au développement de l'Afrique, faire en sorte que les questions économiques soient au cœur des débats. C'est le pari de ces acteurs du développement. Un reportage de Deva Panzou. C'est dans le but d'apporter une contribution positive et pertinente des acteurs de développement, conscients de leur devoir patriotique, qu'a été ouvert ce vendredi le Dakar Business Hub. Plateforme d'échange à politique conviviale et professionnelle, le Dakar Business Hub a pour ambition de produire des idées innovantes couvrant les questions socio-économiques liées au développement de l'Afrique. Le Dakar Business Hub a été mis en place principalement pour encourager le débat économique, le débat sur les investissements. Et aujourd'hui, on a pu mettre en place une plateforme qui a regroupé un certain nombre d'acteurs économiques, notamment le privé-privé, les fonds d'investissement, que ce soit du côté de l'État ou du côté des privés. Le thème du jour a donné l'opportunité aux panélistes de plancher sur le rôle de l'État dans le développement du secteur privé. Certains chefs d'entreprise estiment que le gouvernement ne joue pas son rôle de régulateur face à la concurrence internationale. Aujourd'hui, je ne peux pas aller en Turquie et puis investir et qu'on me mette sur le même pied d'égalité que les Turcs. C'est pas possible. Donc quel est le rôle de l'État? Nous, on attend encore. Les champions nationaux ont un rôle à jouer. Et nous sommes prêts à le faire, mais il faut quand même qu'on attende ce soutien, on va dire, du gouvernement sénégalais. Il faut que les entreprises africaines travaillent ensemble et qu'on se mette ensemble et que l'État nous aide à préserver aussi cette partie de notre marché, ici au Sénégal et dans d'autres pays, éventuellement, comme en Côte d'Ivoire. Le Dakar Business Hub est une plateforme entièrement ouverte et non exclusive dans le but de générer des énergies positives. Il aura lieu tous les 2 mois sous la forme de panels de discussion avec pour finalité d'impacter de façon positive et réelle le développement socio-économique de la sous-région ouest-africaine. On se rend en Guinée équatoriale à présent à la découverte du patrimoine architectural de l'île de Bioko. La ville de Malabo, située sur la côte nord de l'île, dispose de joyaux architecturaux hérités de la colonisation espagnole, notamment la cathédrale de Malabo, inaugurée en 1916. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre en lumière ce patrimoine car il pourrait bien être un facteur de développement et représente dans le même temps un attrait touristique. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. C'est l'un des atouts touristiques de la Guinée équatoriale. Malabo, la capitale du pays, recèle de nombreuses richesses architecturales datant de l'époque coloniale. Parmi les édifices qui constituent le fondement de la ville de Santa Isabel, aujourd'hui appelée Malabo, cette maison, construite au milieu du 19e siècle, chargée d'histoire, elle s'appelait à l'origine la Casa Moritz, une dépendance commerciale allemande. La Casa Verde, comme on l'appelle, du fait de sa couleur verte, fascine plus d'un et est restée présente dans les cartes postales du pays. Autre richesse de ce patrimoine, la cathédrale de Malabo. Aujourd'hui centenaire, la cathédrale est depuis sa construction un des monuments les plus emblématiques de la ville. La cathédrale a été inaugurée en 1916 avec la première messe, mais les tours ont été opérationnelles en 1924. On les appelait les tours Alfonsina et Claudina. Alfonsina pour le roi Alphonse XIII et Claudina pour le maquis Claudio López Brou. 90% de la Guinée équatoriale est catholique et donc une partie de l'histoire de ce pays vient de ce temple qui est la cathédrale de Santa Isabel. La sangre que corre por este pueblo es la que se ha irradiado. Le patrimoine architectural de l'île de Bioko compte près d'une vingtaine d'édifices. Avec le besoin de modernité, certains ont été détruits comme cet édifice. La première mairie de Malabo, construite en 1903. Passionné de cette architecture du passé, Carlos Obama organise une fois par semaine des visites pour aller à la découverte de ce patrimoine. Ce patrimoine est un héritage très important parce qu'il témoigne de ce qu'est le fondement d'une ville, de par son histoire, sa civilisation et les différentes étapes qu'elle a pu traverser. Le patrimoine architectural sert aussi de base aux étudiants qui ont pour ambition d'apprendre l'ingénierie civile ou l'architecture. Du style gothique au style balnéaire, le patrimoine
patrimoine architectural de Malabo témoigne de l'éclectisme de l'architecture héritée de la colonisation espagnole. Aujourd'hui considérée comme une richesse culturelle, le ministère du Tourisme a lancé un recensement afin d'inventorier ce patrimoine bâti lors de la colonisation et qui doit être un argument de plus pour visiter le pays. Un point à présent sur le championnat d'Afrique des Nations. Place à la finale ce dimanche 7 février pour le dénouement de cette compétition qui se déroule à Kigali au Rwanda. En finale donc, la République démocratique du Congo affrontera le Mali. Et sachez également que ce dimanche, à partir de 14h heure rwandaise, la Guinée sera face à la Côte d'Ivoire pour le match de la 3e place. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.